Alors on a plusieurs ateliers avec une lecture de cartes pour aller entre les différents ateliers. Ici on a commencé par la réaction au contact. Donc on est en patrouille et à un moment donné il va y avoir un tireur embusqué. Il va falloir réagir à ce tireur. Aujourd'hui, concrètement, c'est l'examen pratique, comprenant quoi? La réaction au contact, donc réagir par rapport à un ennemi qui leur tire dessus, réaliser un trou de fût, donc ça dans les épisodes précédents vous avez pu le voir, donc de PAM. Ensuite, dessiner un croquis et donner les différents renseignements sur le terrain. Ensuite, c'est l'examen sur le matériel, donc comment monter leur tente. Et enfin, la progression sur le terrain. Donc tout ça est évalué de manière pratique. Donc nous avons une checklist, nous avons un critère d'évaluation. Donc pour l'évaluation, je prends l'exemple ici de la réaction au contact. Il y a différents points, comprenant notamment riposter, désigner le contact, savoir sortir de l'axe en déant les 5 mètres, améliorer sa position, une désignation complète ensuite du contact, faire un check 360 et voir si l'ensemble de la réaction au contact est fluide. Un peu stressé, il faut essayer de garder un sang-froid pour pas stresser pour les examens. Une fois qu'on dit le mot examen, c'est la panique. Faut essayer de garder le sang-froid et tout ira bien, on a déjà vu ça. Il suffit de mettre en pratique ce qu'on a déjà vu tout au long de la formation. Contact avant! Ok, plus de réaction à la menace. Terminez votre séquence, dites-moi quand vous avez fini. Ok, merci le plastron. C'est une formation de base pour tous les militaires. À l'issue de la PIM, c'est vraiment la transition de la vie civile à une vie militaire. Et une fois qu'ils ont réussi la PIM, c'est pareil pour toutes les unités, que ce soit les chasseurs, que ce soit les logisticiens, que ce soit les génies militaires, etc. Donc c'est pareil pour toutes ces unités-là. Ensuite viendra la phase de la formation professionnelle spécialisée. Là, on leur apprendra des techniques et des compétences plus spécifiques aux fantassins. Check ready. Un chargeur full, personnel ok, équipement ok. Quand vous estimez que vous avez terminé, vous me le dites. J'ai fini. Roger, on peut se lever au suivant. Contact à gauche. Je n'ai pas eu de visu sur la cible. De manière générale, l'instruction, c'est important pour nous. Ça permet justement, ici, il y a le choc de culture où ils passent d'une vie civile à une vie militaire. Et pour devenir à l'avenir de meilleurs militaires, il va falloir avoir de bonnes bases. Et c'est très important d'avoir ces bonnes bases dès l'instruction. Il y a une certaine responsabilité que nous avons de transmettre ce savoir et que ce soit acquis auprès des élèves. Et c'est aussi notre devoir entre guillemets, de voir si les élèves sont capables justement ou sont aptes à devenir fantassins et pour certains il va falloir les aiguiller ou les conseiller ailleurs. Ok, direction mon bras,
60 mètres, la fin de la butte, vu? Oui. Ok, votre limite droite. La butte, c'est votre limite droite. Votre limite gauche, autant pour moi. Après du panneau rouge. Ouais, exactement. Donc à gauche de ce panneau, 2 doigts. 180 mètres toujours, une butte, vue. Oui. Ok. La route, votre DPS. Vous avez 30 minutes pour creuser votre trou de fût. Allez, go les gars. Allez, on lâche la pelle. Venez ici, reprenez vos armes, votre pelle. Alors on a commencé à 6 heures, un peu moins pour les plus motivés. Et voilà, on a commencé la journée normalement à se préparer, faire les lits, ranger les chambres et tout ça, prendre le petit déjeuner. Et à 7h30, on était parti. Donc ici on est sur l'examen de progression, d'accord? Tout se passe ici, donc derrière moi, c'est dans les bois, d'accord? Le chemin qui est ici à gauche, limite gauche, à ne pas franchir. Le chemin à droite, limite droite, à ne pas franchir, d'accord? Donc ce qu'on veut ici, c'est vous côté on soit progression. Vous allez jusqu'au bout des bois. Vous allez se passer un chemin. Le chemin, vous le passez. Vous continuez. Arrivez à un deuxième chemin, c'est votre limite de progression maximum. Vous vous arrêtez là. C'est votre endroit pour faire une observation. Vous allez de la limite gauche à la limite droite. Vous choisissez par où vous commencez votre itinéraire, ok? Il faut franchement être concentré, bien étudier la matière, bien revoir tout ce qu'on a vu depuis le début de la formation, se rentraîner en chambre dès qu'on a du temps. On sent la fatigue là sur ton visage. Ouais. Ici, j'ai trempé quelques mètres, plus marcher. C'est assez fatigant, plus le reste des examens. Ouais. Au niveau de la rusticité, ils apprennent la rusticité en étant sur le terrain. Ils voient qu'aujourd'hui, ils ont une journée entière à passer dehors sous la pluie, comme vous pouvez le voir. La pluie, c'est pas le pire, c'est plutôt la boue. Sur terrain, on ne choisit pas la météo, ça se sera en mission. Il va pleuvoir, comme il peut y avoir du soleil. On doit faire avec, quoi. Donc, ils voient justement que c'est pas toujours facile. Et à ce niveau-là, certains ont des facilités et d'autres où ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Choisissez votre itinéraire, allez-y. C'est quelque chose à vivre. Franchement, rester chez soi, comparé à ici, ça pourrait être dur. On se dit oui, il pleut, on est sur le terrain, mais c'est quelque chose d'incroyable. Il faut beaucoup de motivation et de sacrifice. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je pense que c'est à chacun à voir s'il est prêt pour ça ou pas. C'est un choix depuis des années, j'y pensais, puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais, quoi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant? J'ai fait de la maçonnerie. J'ai travaillé dans le bâtiment quelques années, puis j'ai tenté ma chance à l'armée. J'ai de la famille qui travaille à l'armée et je me suis dit que j'avais entendu parler des chasseurs et c'était vraiment une compagnie, un bataillon qui m'intéressait énormément, quoi. Mais ici, j'ai quelques blessures. Je vais essayer de soigner ça pendant la semaine tampon. Mais sinon, ouais, il faudra mordre sur sachet, quoi. Continuer, comme on le fait depuis le début. J'ai souvent du mal à monter la tente, je suis pas très doué en fait avec ma main tout simplement. Je suis rentré à l'armée, je savais que j'avais plus ou moins deux mains gauches. Mais voilà, le but c'est vrai, c'est de s'améliorer et de continuer à persévérer. Moi j'ai pas eu de difficulté à monter la tente. Quand tu prends l'habitude à la faire, c'est tranquille la tente. Quelle est la difficulté par rapport à toute cette connaissance que tu dois acquérir en très peu de temps en fait? Acquérir en très peu de temps certes, mais on s'entraîne quand même assez souvent, du moins
à mon avis personnel. Pour tout ce qui est rack, etc., on a eu souvent pendant les bivouacs. Montage de tente, on a eu 2 bivouacs où à chaque fois les instructeurs, justement pour nous habituer à ça, nous demandaient de démonter, remonter la tente. Et sinon pour le reste, oui, ça vient sur le terrain en fait, ça s'acquiert sur le terrain. Tu as passé beaucoup d'épreuves là, ça fait la quantième épreuve que tu as passée là. C'est la 5e, il ne me reste plus qu'une et j'aurai fini. Tu as l'air fort fatigué. Il y avait beaucoup de tension aujourd'hui par rapport à toute cette connaissance qu'on te demandait de montrer. Et en plus, c'était évalué, donc c'était difficile. Ouais, le stress, la météo, ça joue aussi. La fatigue. Là, on sent que c'est dur pour toi là. C'est quoi ta sensation humainement parlant? Comment tu te sens là? Épuisé, mais ça va. Je me sens quand même fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est clair qu'au début, non, je ne m'imaginais pas du tout ça. En fait, je trouve ça bien que vous venez filmer parce que justement on a peu de, on ne sait pas vraiment dans quoi on met les pieds au début et je trouve que c'est vraiment un bon boulot que vous faites de filmer, etc. Franchement, on se dit qu'on approche de la fin. C'est la dernière ligne droite à passer pour la première formation et ça va. Quelle est ta sensation aujourd'hui? Tu penses que tu as bien fait ton boulot? Tu penses que tu auras ton béret vendredi? Je l'espère en tout cas, mais je pense pas, je sais pas. On verra. Je l'espère en tout cas, ouais. J'espère ne pas faire d'erreur. C'est quoi ta sensation que tu auras quand tu vas mettre le béret de chasseur ardennais? Une très grosse fierté, savoir que de quelque part on pourra mériter ce béret. Arche! Encournement. En place. Nous venons d'assister à la cérémonie de remise des bérets qui célèbre la fin de la formation de base d'une cinquantaine de jeunes chasseurs ardennais maintenant. Et nous avions l'intention d'organiser cette cérémonie à Saint-Hubert, notre ville marraine, mais en raison du coronavirus et de toutes les mesures qui ont été prises pour éviter la contagion du virus, nous sommes obligés de nous retourner sur notre lieu de travail, Marche-en-Famenne, pour remettre ces bérets. Ouais, ça va aller, c'est entendu. Félicitations à vous. Merci. Le fait que j'aurais pu prendre la parole devant vos parents, j'aurais pu rappeler la valeur profonde de votre engagement et de votre service que vous avez débuté au mois de décembre, service que vous avez construit par ces 12 semaines de formation, la formation de la PIM. Et donc j'aurais aimé vous féliciter devant vos parents par rapport à ce choix civique. Autre raison d'être fier, eh bien, c'est la réussite simplement de cette formation de 12 semaines. Ce béret représente pour moi une fierté avant tout et après c'est faire partie d'un bataillon des chasseurs ardennais. C'est une réussite, c'est un accomplissement fait dans ma vie. Une très grande fierté, c'est une réussite pour la première formation, mais il reste beaucoup de formations à faire tout au long de la carrière. Mais tout au début c'était assez dur, on ne se connaissait pas, chacun a son caractère. Le sommeil c'était assez dur parce que par exemple, quand on était sous le terrain, on était peut-être réveillé en plein milieu de la nuit pour une alerte ou autre chose. Ou alors on allait se coucher super tard parce qu'on avait de la maintenance à faire. Et il faut aussi faire justement c'est le soutien de ses camarades qui font que justement on arrive à tenir tout au long de la formation. Quand quelqu'un est au plus bas, justement les camarades sont là pour le pousser vers le haut. Quelqu'un a du mal, on est là pour le pousser vers le haut. C'est une grande famille qu'on a créé. Je retiens que nous avons ici affaire à des candidats qui sont motivés. Ils veulent en fait réellement devenir chasseurs ardennais et fantassins. Ils ont fait du très bon travail durant 12 semaines, s'acquitter des différentes techniques d'apprentissage. Et ils ont également créé un esprit de groupe fort et qui est important à l'infanterie de pouvoir se soutenir l'un l'autre. Mais c'est également essentiel pour pouvoir parvenir aux objectifs de formation et d'aborder la formation qui débute dès lundi, la formation professionnelle spécialisée, avec courage, avec entrain. Et la cohésion est essentielle pour pouvoir s'acquitter de cette formation. Nous avons vraiment l'exemple même, l'expérience maintenant depuis septembre 2018 de cette formation au sein même du bataillon chasseurs ardennais, toute la formation. Et nous avons vraiment des jeunes qui sont motivés, qui sont intéressés, qui apprennent vraiment tous les jours. Et je crois réellement qu'ils vont faire de l'excellent travail sur le territoire national et également à l'extérieur en opération. Pour vraiment aborder avec confiance et avoir vraiment confiance en cette génération, cette jeune génération. Ça représente l'avenir. Donc pour moi c'est très important de pouvoir assister à une remise de béret à des jeunes soldats de toutes les unités de la brigade. Surtout quand ils sont en nombre comme ils l'étaient aujourd'hui, parce que je pense que l'avenir de la défense passe par la jeunesse
passe par ces jeunes qui s'engagent et qui seront clairement le futur de notre défense. Et donc par cette reconnaissance de ces jeunes qui viennent en nombre, et ici dans le cas présent qui réussissent en nombre, quelque part ils pérennisent l'avenir, ou ils pérennisent la composante terre et l'avenir de la composante terre.